Est-ce que vous pourriez me dire qui est absent aujourd'hui? Cette question, ce principal d'un collège de Seine-Saint-Denis la pose tous les matins. 2 professeurs de PS en stage et un professeur d'anglais en arrêt. La professeure d'anglais est absente depuis 2 mois sans avoir été remplacée. La raison? Elle a enchaîné les arrêts maladie de 15 jours. Or, au collège et au lycée, pour qu'un prof soit remplacé, il faut qu'il soit absent plus de 15 jours. C'est une procédure informatisée. En dessous de 15 jours, on ne peut pas saisir l'arrêt, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas la possibilité de demander une suppléance. Vous préféreriez des absences de 16 jours? Comme ça, au moins, vous pourriez demander un remplaçant? Bien sûr, c'est ce que j'essaye d'expliquer aux enseignants. Je ne pousse pas à la consommation des arrêts maladie, mais d'un point de vue purement administratif, c'est vrai que dès qu'on passe à 16 jours, on peut faire la saisie, on peut avoir un remplaçant. Ces absences perlées sont la bête noire des chefs d'établissement et des parents. En théorie, le proviseur peut demander aux autres professeurs de remplacer leurs collègues absents. Il dispose pour cela d'un budget en heures supplémentaires. Mais la pratique est encore peu développée. Ça ne vous est jamais arrivé qu'on vous demande de remplacer le collègue si vous aviez un creux dans votre emploi du temps? Au pied levé comme ça, moi ça ne m'est jamais arrivé, non. Ça sous-entend des croisements d'emploi du temps, de se mettre d'accord à l'avance, enfin c'est... Oui, c'est très compliqué. Compliqué, mais pas infaisable. Toute l'équipe réfléchit à un dispositif de remplacement basé sur les bonnes volontés. Oui, on a un collègue qui est dans le plâtre et pour l'instant, il n'y a personne pour le remplacer. Donc toute l'équipe, on aimerait bien justement se partager ces heures pour que ces élèves ne soient pas pénalisés et pour qu'on n'ait pas à chercher quelqu'un pendant une durée indéterminée en fait. Et ça, c'est pas possible? C'est possible, mais il faut que ça se fasse. Donc ça prend peut-être un peu plus de temps que la normale. Qu'est-ce qui bloque? Rien, on ne sait pas. On ne sait pas franchement ce qui bloque. Finalement, la solution est venue de l'extérieur. Un remplaçant a été trouvé. C'est un professeur de sport expérimenté. Mais de plus en plus souvent, c'est l'inverse. Les remplaçants manquent totalement d'expérience et de compétences, comme dans cette école primaire de Seine-Saint-Denis. Depuis la rentrée, cette directrice d'école a vu défiler 5 jeunes recrutés en urgence. Sans formation pédagogique, ils n'avaient jamais enseigné. C'est très compliqué pour eux d'arriver dans une école quand on ne sait même pas qu'il faut remplir un registre d'appel, qu'il faut compter les élèves sans arrêt. Ils connaissent le programme? Ben non. Une situation que beaucoup jugent scandaleuse. Ce jour-là, à Saint-Denis, les parents d'élèves protestent contre l'incompétence des remplaçants dans les écoles de leur ville. Le maire est venu les écouter. Par rapport à l'année dernière, c'est pas qu'il n'y a plus de non-remplacement, puisqu'ils mettent un adulte maintenant. Ouais. C'est que c'est n'importe qui nous mettent. Ouais. Donc moi, le truc c'est que, ok, maintenant on a des adultes, mais c'est pas des enseignants. Des parents parfois atterrés par ce qu'ils trouvent dans les cahiers de leurs enfants. Donc CM1, on fait 2 lignes de A majuscule, A minuscule, un petit dessin et on qualifie ça de très bien pour le niveau de CM1. J'ai un autre témoignage d'un enfant de mon école qui est en CM1 et en fait il corrigeait la maîtresse parce qu'elle faisait énormément de fautes d'orthographe au tableau et donc la maîtresse au bout d'1 mois est en dépression parce qu'elle ne sait même pas, elle écrit moins bien que certains enfants de CM1 de Saint-Denis. Les enfants sont les premiers à se rendre compte du problème. Les remplaçants, ils savent pas ce qu'on fait en classe, alors ils font un peu n'importe quoi. Ceux qui sont là pour un jour, ils se disent juste c'est pour un jour, on fait rien, on leur fait écrire des petites lettres. Explication du ministère, 2000 postes de remplaçants ont été supprimés entre 2007 et 2012 par le précédent gouvernement. 2400 postes ont bien été créés en 2013, mais ça n'a pas suffi pour absorber les 38 000 élèves supplémentaires. D'où le recours à des contractuels. Quel est vraiment leur niveau? La réponse, la voici sur le site du rectorat de Créteil. La pénurie est telle que de simples compétences en mathématiques, lettres ou langues suffisent alors qu'il faut normalement un bac+3. Partout en France, les rectorats font appel à Pôle emploi, la preuve avec ces annonces. Ici, un professeur de sciences physiques débutant accepté pour 880 € par mois pour 11 heures de cours. Pourquoi recourir à Pôle emploi? Au rectorat de Bordeaux, dans ses services, 11 personnes cherchent en permanence à combler les absences. Ce matin-là, un proviseur signale le départ programmé d'un professeur. Au revoir, bonne journée. Il a demandé un congé, on sait ça? Oui, pas de problème. Parce que là, pour l'instant, moi, effectivement, j'ai toujours pas de candidature. Pas de candidature, donc pas d'autre alternative que Pôle emploi.
Comme une simple entreprise privée, le rectorat rédige des fiches comme celle-ci. Salaire d'embauche, 1 200 € par mois pour 12 heures de cours, dans des endroits parfois reculés. Matières les plus sinistrées, les maths et le latin. Il n'y a pas assez de personnes qui ont au moins une licence, soit en maths, soit en latin, et qui soient susceptibles de prendre les remplacements. Parfois, rectorat et chefs d'établissement vont jusqu'à conseiller aux parents de chercher par eux-mêmes des remplaçants, comme au collège-lycée La Canale de Sceaux, dans la banlieue chic parisienne. Un établissement qui a manqué de professeurs de mathématiques jusqu'aux vacances de la Toussaint. Cet élève de 6e a raté 30 heures de cours. Et on nous disait, envoyez des CV. J'ai envoyé à tous mes amis un mail en disant s'ils connaissaient des gens. Voilà, donc j'ai quelques CV qui sont revenus, que j'ai transmis. Voilà, c'était le système D, quoi. Et voilà. ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ben non, moi je trouve ça aberrant. On a l'impression que, bon d'abord on s'adresse à des administrations, on ne sait pas trop à qui on s'adresse, que les responsables du collège sont aussi désemparés que nous, ce qui est quand même inquiétant. Pas pour eux parce qu'ils ont vraiment fait tous les efforts qu'ils pouvaient, mais pour le système qui est au-dessus. Pour que ce système fonctionne mieux, la médiatrice de l'éducation nationale préconise davantage de remplacements par les profs entre eux. Une dernière précision, les enseignants ne sont pas beaucoup plus absents que les salariés des entreprises privées. Dans le privé, ils sont absents 15,6 jours par an contre 18,6 jours pour les profs. Mais les absences des enseignants sont sans doute beaucoup plus visibles.